Voilà, alors bonjour, nous sommes en direct, voilà, je vois que le live vient de commencer. Alors bonjour, je suis Valérie Claes, je suis médiatrice et coach et j'accompagne des femmes qui vivent une période de remise en question et qui veulent justement profiter de ce moment de questionnement pour oser vivre leur vie pleinement. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Nathalie. Et en fait, Nathalie, la raison pour laquelle je voulais, ça me faisait très plaisir de pouvoir t'accueillir et t'interviewer aujourd'hui, c'est parce que justement, j'accompagne des femmes à des moments où c'est pas toujours facile dans leur vie, où elles se posent pas mal de questions, elles sont parfois confrontées à une séparation ou à des grands changements dans leur vie ou une envie de s'épanouir autrement. Et donc, je me disais que c'était intéressant que chaque mois, mais je puisse leur faire rencontrer d'autres femmes justement qui proposent des choses pour pouvoir les soutenir justement dans leur vie de femme. Et alors, Nathalie, je vais te laisser te présenter, mais c'est vrai que j'étais très intéressée par ton travail parce que tu es décoratrice, mais tu n'es pas n'importe quelle décoratrice, tu as une décoratrice avec une spécificité qui est, je trouve, super intéressante, c'est que tu es une décoratrice, je dirais, énergétique. Et je vais peut-être un petit peu te demander de nous expliquer mais la façon dont tu travailles et puis surtout, comment toi, justement, dans ton métier de décoratrice, tu peux accompagner les femmes pour que justement elles puissent s'épanouir vraiment totalement et être bien dans leur habitation pour que quelque part leur habitation devienne leur meilleur allié. C'est ça, tout à fait. Alors, écoute, effectivement, moi, je me considère comme décoratrice énergétique parce que j'applique les grands principes du Feng Shui à la décoration. Et là, aujourd'hui, j'ai surtout envie d'aborder le thème, effectivement, qui concerne les femmes. Et comment moi je l'ai vécu aussi, l'expérience que j'en ai fait. C'est ça surtout qui est intéressant. J'espère que le son est bon. Moi, je t'entends super bien. Si quelqu'un nous écoute, peut-être nous dire s'il y a un souci, si vous entendez bien. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, de pouvoir les mettre. Je pense qu'il y a un endroit où vous pouvez les noter et comme ça, moi, je pourrais les relayer à Nathalie. Donc, vraiment, n'hésitez pas à intervenir si vous avez quoi que ce soit comme question, quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Alors, donc, on va donc parler plus particulièrement de la femme et de son intérieur. Et donc, pour expliquer un petit peu le Feng Shui, ce que c'est harmoniser les énergies dans notre intérieur pour s'y sentir bien. Et donc, on va utiliser donc le cycle des éléments, mais pas que. En Feng Shui, on va dire qu'il y a 3 dimensions. Il y a l'homme, il y a son environnement et il y a l'espace temporel. C'est-à-dire qu'on prend en compte aussi la durée, le temps, les énergies qu'il y a à un instant T et on va s'en servir également. Et donc en Feng Shui, on a 8 identités énergétiques, c'est-à-dire qu'on a 8 personnalités, enfin 9 exactement, dont une qui est un petit peu entre les deux, on va dire. Et donc chacune a vraiment un tempérament, une façon de fonctionner, et elle va avoir également une façon d'interagir avec d'autres personnes. Et donc ces 9 personnalités, elles ont, on les rapproche d'un élément, c'est-à-dire elles sont toutes en relation avec un élément qui leur est propre, avec une orientation cardinale également. Et on va chercher à voir quelles sont les zones qui sont bénéfiques pour chaque personne et les zones qui sont néfastes. On va également regarder dans cet intérieur, on va le découper comme un camembert avec les orientations cardinales. Et chaque orientation va correspondre donc à une situation de notre vie, à un domaine de notre vie. Et dans ce camembert, on va retrouver la carrière, on va retrouver la santé, les enfants, le couple, l'amour, voilà, la renommée, la confiance, les aides extérieures, la prospérité. Et je pense que j'ai fait le tour. Et donc, on va aller voir ce qui se trouve dans notre environnement, qu'est-ce qu'on a dans chaque orientation, quelle pièce on y trouve. Est-ce que c'est une salle de bain? Est-ce que c'est une cuisine? Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce qu'il y a la porte d'entrée? Tout ça va faire que ça va activer quand même des choses dans notre vie. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie surtout d'aborder, c'est donc la femme, comme je le disais. Oui. Et donc, déjà, on va repérer chez soi le secteur qui concerne la femme. Et le secteur de la femme, il est au sud-ouest. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir ce qui s'y trouve dans ce secteur sud-ouest. Pour tout le monde, pour toutes les femmes, c'est au sud-ouest? Voilà, d'une façon générale, on va dire que voilà, c'est le secteur de la femme. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on y a mis dans ce secteur et qu'est-ce qu'il y a comme symbolique.
Est-ce que c'est un secteur qui est agréable? Et forcément, ça va avoir un impact sur nous, ça va avoir un impact sur notre couple. C'est intéressant d'aller observer ce qui s'y passe. Et il faut savoir que le Feng Shui, au départ, on s'en sert pour répondre à une problématique quand même dans sa vie. À un moment donné, je sais pas, on cherche un travail, on va se servir du Feng Shui pour pouvoir activer les énergies en ce sens. Si on a un problème dans notre couple d'équilibre, pareil là aussi, on va venir activer de bonnes énergies avec des remèdes, des outils qu'on a en Feng Shui pour pouvoir influencer. Tu peux faire. Donc, il y a quelqu'un qui peut venir te voir. Voilà, donc, toi, tu vas pouvoir dire, tiens, en analysant la maison, etc., voilà ce que tu pourrais faire, mettre en place pour justement activer des bonnes énergies pour le couple, par exemple. Tiens, ici, c'est normal que, je sais pas moi, vous disputiez beaucoup parce que dans le secteur, il y a telle ou telle chose et on peut le corriger, en fait. Voilà, il peut y avoir, si tu veux, des symboliques qui sont agressifs parfois. Okay. Voilà. Un cactus, par exemple, j'imagine, c'est peut-être pas top dans. Effectivement, on l'évite. À la limite, on le mettra dans le secteur sud parce que le secteur sud, on a plus de formes en pointe et donc effectivement, le cactus peut être à la limite accepté. Et ce qu'on va aller voir aussi, c'est donc l'énergie propre de la personne. Donc, comme je disais tout à l'heure, elle va correspondre à un élément. En Feng Shui, on a 5 éléments avec lesquels on travaille pour justement équilibrer les énergies et apporter des remèdes. Ces 5 éléments, c'est l'eau, le bois, le feu, la terre, le métal. Et donc, avec ces éléments, on crée un cycle de transformation. Donc, soit on va venir nourrir donc, une situation, soit on va venir l'apaiser et on va se servir de ces 5 éléments pour pouvoir donc jouer sur les énergies. Donc, dans chaque personne correspond à un élément. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est de voir l'interaction que les personnes ont avec une autre personne. Alors, par exemple, moi, je peux vous citer mon élément qui est le grand métal. Et par exemple, j'ai un mari qui est de l'élément eau. Et le métal nourrit l'eau parce qu'on retrouve dans l'eau les minéraux. Et donc, forcément, voilà, le métal vient nourrir l'eau. Mais l'eau peut venir justement un petit peu trop puiser d'énergie chez l'autre. Oui. Moi, je sais que mon mari, voilà, il puise en moi cette énergie. Alors, il peut aussi bien m'apaiser, mais il puise aussi cette énergie. Oui. Donc, on peut avoir des interactions comme ça dans un couple où la femme va peut-être se sentir épuisée par l'autre ou se sentir trop contrôlée par l'autre parce que cette personne-là correspondra à un élément qui est autre que le sien. Ou alors, elle va se sentir soutenue ou renforcée parce qu'ils auront peut-être tous les deux le même élément. Et donc, il va y avoir forcément une bonne entente et ça fonctionnera vraiment bien. Donc, et c'est la même chose avec les enfants. Enfin, moi, je l'ai remarqué avec mes enfants. Oui. J'ai deux enfants de l'élément bois. Et avec eux, ça a toujours été un petit peu difficile. Et pourquoi? Parce que le métal se confronte un peu au bois et c'est toujours conflictuel. Alors que il y a Patricia qui me pose une question et qui me dit justement comment est-ce qu'on détermine l'élément qui correspond à une personne? Tout à fait. Alors, donc, on va partir de la date de naissance. Donc, la date de naissance. Okay. Exactement. Donc, il faut savoir que les années chinoises correspondent souvent vers le 5 février, le 4-5 février. C'est pas la même chose que nous. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont nées en janvier, bien souvent, seront prises en compte sur l'année précédente. Alors, pour calculer son gua, parce qu'on appelle ça le gua, G-U-A, pour calculer ce gua, on prend sa date de naissance et pour les femmes, on va venir ajouter le chiffre 4, c'est-à-dire qu'on va prendre l'année de naissance. Donc, par exemple, moi, je suis née en 1964. Donc, ça fait 1 et 9, 10, ça fait 1. 6 et 4, attends que je ne me trompe pas, 6 et 4, donc 10, donc 2. Donc, 1 et 1, 2, voilà. Et donc, ce 2, je le rajoute au 4. Voilà. Donc, en fait, on réduit à chaque fois à un chiffre notre année de naissance et on va la rajouter au chiffre 4. Et de là, on va obtenir un chiffre qui va être soit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 ou le 9. C'est ça. Voilà, donc on a ces 9 identités. Et voilà, et donc on va pouvoir comprendre, savoir de quel élément on est. Alors il faut savoir chaque membre de la famille, quoi, alors du coup.
Exactement. Donc, on sait que, par exemple, l'élément 1, c'est l'eau, le 2, c'est la terre, le 3, c'est le bois, le 4, c'est le bois aussi, le 5, c'est la terre, le 6… Alors, le 5, c'est une particularité si on tombe sur le 5. C'est-à-dire que si on est une femme, normalement, on devient 8. Si on est un homme, on devient 2. Mais bon, c'est un petit peu… On peut être aussi bien du 2 que du 8. C'est assez particulier, le 5. Hein. On navigue un petit peu entre ces deux éléments, enfin, ces deux signes. Et ensuite, on a le 6 qui est métal, le 7 qui est métal aussi, le 8 qui est terre et le 9 qui est feu. Et donc, voilà. Et ensuite, si on connaît donc la date de naissance de son mari, par exemple, eh bien là, lui, par contre, le calcul, c'est-à-dire on prend l'année de naissance, on la réduit à un chiffre et on va la soustraire du chiffre 11. Et là, on va obtenir l'élément de la personne. Donc, il faut savoir que il faut connaître ce cycle productif, justement, en Feng Shui, c'est la base, en fait. Hein. On sait que la terre nourrit le métal nourrit l'eau nourrit le bois nourrit le feu et le feu nourrit la terre. Donc, quand on est dans ce cercle-là et qu'on est, par exemple, la personne qui vient nourrir l'autre, on sait que, on va le renforcer, cette personne, mais cette personne va peut-être aussi nous apaiser ou peut-être nous pomper un peu trop d'énergie. Donc, on a ce cycle à suivre. Alors ça, bon, évidemment, faut avoir ce cycle sous les yeux, mais c'est un cycle de transformation et donc soit productif, nourricier, qui nous nourrit, soit qui va venir nous apaiser, nous affaiblir, ou alors qui va venir nous contrôler. C'est-à-dire que là, on est dans des phases conflictuelles entre les identités de chaque personne. Et donc voilà, ça c'est important pour comprendre des fois comment on fonctionne, mais comment l'autre va fonctionner et pourquoi parfois il y a des tensions entre les personnes. Pourquoi avec certaines personnes ça fonctionne et puis pas avec d'autres. C'est un autre angle en fait de voir les relations humaines avec le Feng Shui. Quoi. Moi, j'avais pas pensé au niveau développement personnel en fait qu'on pouvait aussi s'en servir. Exactement. Toi aussi en fait. Et puis quand on sait ça, on comprend mieux les choses déjà, on accepte mieux les choses et on va être peut-être un peu plus bienveillant dans sa façon de dire les choses, de communiquer, d'accueillir les situations, certaines situations, et on va peut-être éviter de les envenimer, sachant que de toute façon, c'est un fait. Il y a avec certaines personnes, ce sera conflictuel, ce sera difficile. Alors soit on met un petit peu d'eau dans son vin et puis on essaye de faire passer les choses en douceur. Voilà, où on n'accepte pas la situation et puis on dit stop, quoi. Hein. Oui, voilà. Après, ça devient le libre arbitre et qu'est-ce qu'on en fait. Oui. Voilà. Et donc, c'est chaque identité, c'est chaque personne qui correspond à un élément, à une symbolique. Parce que cet élément, c'est aussi une symbolique, c'est une couleur. Enfin, ça va assez loin. Et on peut travailler avec tous ces éléments pour venir équilibrer la personne, mais venir équilibrer aussi son intérieur. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que chaque élément a 4 zones qui lui sont bénéfiques par rapport à des orientations. Donc, ça peut être, par exemple, ça peut être le sud-ouest, l'ouest, le nord-est et le nord-ouest. Ça, c'est pour les personnes qui sont du groupe ouest, parce que chaque personne va correspondre à un groupe. Il y a 2 groupes, en fait, groupe est et groupe ouest. Et donc, dans chacune de ces zones, eh bien, ça va correspondre à notre secteur idylle, donc notre secteur amour. Après, on a une deuxième zone, c'est donc le secteur de la santé, notre santé, enfin ce qui va venir nous soutenir au niveau de la santé. Et puis, on a donc tout ce qui est côté professionnel. Et on a une dernière zone, ça va être là où c'est notre zone harmonie, ancrage, où on retrouve le calme. Et donc, en général, il faut essayer d'avoir un espace plutôt yin, un espace où on va pouvoir se recueillir, se recentrer, trouver un moment de calme et se retrouver avec soi. Du coup, idéalement, tu aménages ta maison en tenant compte de ça, évidemment. Alors, où tu vas mettre, par exemple, l'endroit où tu vas faire du yoga. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Oui. Quand tu veux, par exemple, être dans une phase dynamique parce que tu as un projet important au niveau professionnel, eh bien, tu vas exploiter la zone qui correspond justement au fait d'être
de se mettre en activité, de développer un projet. Si tu as besoin de retrouver l'amour, prendre soin de ton couple, eh bien, tu vas regarder où est ta zone amour, et puis tu vas regarder aussi où est la zone amour de ton conjoint, Oui. et voir ce qui s'y passe, voir ce qu'on y a mis. Alors, on peut pas toujours faire comme on voudrait, parce qu'il y a des fois, ça va être la salle de bain ou les toilettes. Voilà, hein, on est obligé de faire avec. Donc, on va essayer de trouver une zone qui est sympa, et puis où on va pouvoir s'y ressourcer, et puis s'y sentir bien. Et puis, ce qui est important aussi en Feng Shui, c'est quand même les bases, c'est aussi qu'on ait une circulation qui soit fluide, que ce soit désencombré, voilà, qu'on s'y sente bien, que ce soit ordonné. Moi, je sais qu'il fut un temps, il y avait la chambre de mon fils qui était dans ma zone équilibre, harmonie, et ça a été une période difficile pour moi parce que dans sa chambre, c'était le désordre, on se serait cru, je sais pas, c'était de la poussière. Bon, avec les enfants, les jeunes, c'est souvent comme ça, les ados, hein. Et du jour où cette chambre où il est parti et qu'on l'a refaite et que elle est super agréable, et moi je me sens beaucoup mieux. Alors bon, d'où vraiment intéressant en tout cas, vraiment te dire. Voilà. Alors c'est vrai qu'en Feng Shui, c'est ça, hein, c'est de l'observation, c'est du bon sens. On n'a pas de vérité absolue, mais on va faire des expériences et voir comment les choses tournent, comment ça fonctionne. Donc, il y a ça. Donc, on a chacun et chacune nos 4 zones qui nous sont bénéfiques. Donc, ça, c'est important de situer, de voir quelle est la pièce qui est dans cette zone. Et puis, on va aller voir également, comme je te disais, le secteur de la femme, donc qui est donc pour tout le monde, hein, qui est d'un point de vue général, on va dire. Et là, de voir aussi dans ce secteur de la femme, est-ce que cette zone, elle est petite, est-ce qu'elle est grande? Parce que bien souvent, on n'a pas tous des maisons carrées. Ce serait l'idéal en Feng Shui pour qu'on ait des zones à part égale, un beau camembert, mais avec des zones voilà, assez identiques. Et parfois, on a des secteurs qui sont entamés, qui sont manquants, et qui peuvent effectivement faire que la femme va avoir plus de mal à s'imposer, à s'affirmer. Moi, je sais que ça a été mon cas, et donc j'ai essayé de renforcer cette zone le plus que je pouvais pour moi retrouver ma place. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir aussi son conjoint, qu'est-ce qui se passe chez lui, et qu'est-ce qu'on y trouve aussi. Parce que si lui n'est pas bien, forcément, il y a une interaction, enfin, il y a aussi un effet sur nous. Donc, voilà, il ne suffit pas aussi d'avoir son bien-être à soi, mais il faut aussi prendre soin du bien-être. C'est important, évidemment, parce qu'on se dit il faut que l'autre aussi puisse se sentir bien et que ce soit que l'habitation devienne finalement un endroit où le couple peut s'épanouir. Exactement, exactement. Et donc, voilà, que tout le monde trouve son équilibre. Et donc, il y a donc la dernière dimension qui rentre en ligne de compte, c'est quand même aussi l'espace temporel, c'est-à-dire que là, on a des énergies qui sont en place pour l'année, qui changent aussi, qui changent chaque année, mais qui changent aussi chaque mois. Et donc, tu as un petit commentaire. Je suppose qu'on sait sentir où sont ces zones positives. Quels sont les éléments qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille? C'est Patricia qui me demande. Oui, alors c'est vrai que des fois, moi ce que je remarque, c'est que naturellement, bien souvent, on se tourne vers l'orientation qui nous est favorable. C'est-à-dire qu'on a aussi chacun et chacune une orientation qui nous convient. C'est-à-dire, moi par exemple, là, je suis tournée vers le nord-ouest parce que je sais que c'est une direction qui m'est favorable pour travailler, pour voilà, me recentrer. Et donc déjà, voilà. Et même un bébé va chercher, c'est pour ça que le bébé souvent tourne dans le lit, parce qu'il va rechercher aussi sa direction qui lui correspond. Et effectivement, des fois, c'est des choses que l'on ressent. Et même des fois dans la décoration ou la façon d'agencer, on va mettre par exemple des photos des enfants à un endroit et c'est justement la zone des enfants. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on peut expérimenter. Et puis, donc, alors, ce qui est important aussi, c'est de voir, donc, alors, on parlait du secteur de la femme, mais c'est vrai que ça peut être une zone qui soit peut-être réduite, hein, ou à la limite qui soit plus étendue que le reste de la maison. Et là, ça va avoir comme impact que ça va être une femme qui va être peut-être plus dominante chez elle, dans sa famille. Et voilà, que le mari va suivre et
toute façon, je pense qu'il y a toujours un dominant et un dominé quand même. Hein. Bon, c'est toujours un équilibre. Hein. Un équilibre, c'est comme le yin et le yang. Il y a une recherche d'équilibre. L'idéal, c'est que voilà, que ce soit toujours mouvant et qu'on se réadapte à chaque fois, parce que c'est pas la période de vie, en effet. C'est jamais, c'est tout rien de constant, évidemment. Tout change. Voilà, oui. exactement. Et donc, par rapport à la temporalité, ce qui est important, c'est que il y a des fois, il y a des énergies effectivement qui ne sont pas très bonnes, suivant certaines années. Par exemple, l'année dernière, pour le couple, on a eu des énergies vraiment très néfastes et qui ont touché certains couples. Et là, en général, ou bien c'était vraiment certains, je dirais, certains éléments étaient plus touchés que d'autres, mais qu'il y a quand même une constante, quelque chose de difficile à un niveau global. Moi, je l'ai senti dans mon métier et beaucoup, enfin, j'ai eu beaucoup l'année passée, on le sentait. Mais en fait, moi, j'ai ressenti que vraiment pour beaucoup de couples, c'était quand même très très difficile. Il y avait beaucoup de tensions. Et puis pour certains, si tu veux, voilà, ça a clashé, quoi. Hein, ça n'a pas tenu. Moi, le sachant, je me disais, cramponne-toi, ça va passer. Mais je le ressentais fortement et j'ai vu dans mon entourage effectivement des femmes qui ont été touchées par le divorce et elles étaient en plus de l'élément terre qui était concerné par ce secteur parce que c'était le secteur au sud-ouest, c'était le secteur du couple et de la femme et donc très fortement touchées par cette mauvaise énergie qu'on appelle l'étoile de la malchance hein, parce qu'on a plusieurs énergies, on en a des bonnes, des mauvaises, mais ça c'est flagrant, quoi. Vraiment, chaque année, je le constate, ça a vraiment un impact. Et là, on apporte des remèdes quand c'est comme ça. On a des outils, des remèdes, et on va utiliser justement les 5 éléments pour pouvoir venir bloquer cette énergie qui est néfaste. Et par exemple, ici maintenant en 2020, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, autant en 2019, c'était le couple était fort touché, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour cette année? Oui, cette année, c'est la santé. Et comme par hasard, ça ressort énormément aujourd'hui. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est la santé. C'est clair que là, au niveau humanitaire, on est touché. Quoi. Voilà, exactement. Et donc, voilà, quand on constate des choses comme ça, c'est ce qui, moi, m'a convaincu du Feng Shui quand même. Hein, c'est que de constater des choses dans ma vie, auprès de mon entourage, des personnes que j'ai accompagnées, qu'il y a des choses qui ressortent et que on est obligé de se dire, oui, là, je suis mise devant le fait accompli, que voilà, la temporalité, c'est quelque chose que je constate régulièrement et qui ressort à chaque fois. Donc, on a une énergie qui est néfaste, donc on appelle la malchance. Il y en a une autre, c'est la maladie. Il y en a une autre, ça va être la violence. Donc là, actuellement, par exemple, pour les personnes qui ont leur secteur idylle à l'ouest, eh bien, il y a beaucoup de tensions, de violences qui les concernent. Et alors, bien souvent, pour apaiser cette tension, par exemple, le remède qu'on utilise, ça va être de mettre de l'eau. Parce que l'eau, justement, apaise le métal, cette étoile 7 qu'on appelle, hein, qui est de l'élément métal. Eh bien, pour la calmer, il faut mettre de l'eau. Donc, on vient la calmer. On utilise les éléments, justement, pour venir calmer ces mauvaises énergies. Et on va utiliser des symboliques qui vont permettre, des symboliques toujours liées aux éléments à chaque fois. Des représentations. Donc, le couple, par exemple, c'est représentation du couple dans le secteur de la femme, du couple, pour renforcer le couple. Super intéressant. Oui. Voilà. Je pense que je t'ai fait vraiment le tour Dans ton métier justement de décoratrice aussi, comment tu allies les deux? Tu vois, typiquement, une femme vient te voir, veut aménager, par exemple, son bureau en disant, voilà, moi, je vais travailler de la maison. Comment tu procèdes? Comment ça se passe? Alors, ce que je fais, évidemment, je prends en compte quand même ces énergies, le Feng Shui, mais je vais aussi prendre en compte ce qui fait plaisir à la personne, hein, parce que je trouve que c'est important aussi de ressentir les choses et de vibrer à travers ce qui nous fait du bien. Donc ça aussi, c'est important, parce que le Feng Shui, c'est pas déco du tout. Hein. Il y a des fois, on va dire, on va travailler un petit peu sur les éléments, les couleurs, les symboliques. Là, on peut le faire comme ça. On va prendre ça en compte. Mais effectivement, moi, je ne mets pas en place tout ce qui est gris-gris, tout ce qui est un peu, qui mettent du ruban rouge autour de la porte. Voilà, c'est pas le genre de choses que je pratique. En plus, tu as quand même un sens esthétique très. J'ai envie parce qu'il y a Bettina qui nous dit que voilà, elle te remercie. C'est très intéressant, malheureusement en partie, mais qu'elle écoutera la fin en replay. Voilà.
Mais donc, oui, évidemment, toi, tu as quand même un sens, enfin, je dis, tu es décoratrice, tu es aquarelliste aussi, tu as un sens esthétique évidemment très développé, enfin, tout ça, c'est important pour toi. Donc, c'est comment, parce que c'est vrai que le feng shui, il peut y avoir un côté un peu, enfin, je dis, ringard, enfin, hein, donc, c'est que toi, comment tu arrives à allier ça? C'est-à-dire que de rester dans du beau, et pas tomber, comme tu dis, dans le côté gris-gris un peu, enfin, qui est pas toujours, Tout à fait. Moi, c'est vrai que j'aime bien quand même rester comme un fil rouge dans la déco, c'est-à-dire que on suit quelque chose de cohérent, l'identité de la personne dans toutes les pièces. Parce que bon, c'est vrai que si on suivait le feng shui tel qu'il se doit, alors là, on mettrait du métal, là, on mettrait du bois, là, non, je trouve que ça doit être quand même cohérent dans tout un ensemble, que ce soit harmonieux. Mais on peut le faire avec des touches plutôt discrètes et équilibrées. Moi, ce que je constate aujourd'hui, surtout en feng shui, ben, c'est la temporalité quand même qui prévalue sur pas mal de choses et qui fait qu'effectivement, ben, il y a des choses qui se passent plus ou moins bonnes. Et puis, ce qui est très important, c'est de voir un petit peu ben, quelles sont les zones manquantes chez nous. C'est-à-dire, comme je te le disais, hein, il peut y avoir des zones qui sont assez réduites quand on fait ce découpage en forme de camembert. Ben, on va se dire, tiens, là, il me manque telle zone, j'ai pas la zone santé ou la zone abondance. Et c'est vrai que ça j'ai pu le constater, ça traduit des choses. Moi, par exemple, mes enfants ben, n'ont presque pas fait d'études, ou alors il a fallu qu'ils quittent la maison pour faire des études. Et j'ai effectivement cette zone développement connaissance qui est quasi manquante chez moi, qui est très réduite. Ah oui, c'est dingue ça. Oui, donc voilà. Du coup, tu as vu, oui. Exactement. Après, j'ai la zone du père qui est assez importante. Et c'est vrai que on a un papa qui est très présent à la maison, qui aime bien diriger, qui aime bien contrôler. Et ça ressort. Ça ressort. C'est assez bluffant de voir tout ça. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai été vraiment convaincue. Tu as expérimenté à un niveau personnel, c'est-à-dire que tu as commencé par toi. Et tu Exactement. Ça a pu t'aider, parce que tu as quand même aussi, toi, fait, à un niveau personnel, faire un shift quand même vachement important dans ton développement, je dirais, de carrière, quelque part, et professionnel. Et c'est vraiment le feng shui, quelque part, t'a aidé aussi à prendre ta place, j'imagine, et à te développer en étant attentive à toutes ces choses, quoi. Exactement, c'est-à-dire à mieux comprendre qui j'étais, comment on interagissait l'un avec l'autre, avec mon mari, avec mes enfants, voir voilà ce découpage de la maison et de se rendre compte que sur le plan, bah, effectivement, j'avais des zones manquantes et que ça ressortait dans notre vie de tous les jours, quoi, je pouvais le constater. Et donc le sachant, bah, après tu vas essayer de voir où sont les forces qui te conviennent dans la maison et les exploiter et puis voilà, et repérer les énergies aussi qui sont bonnes ou néfastes et pouvoir agir dessus pour qu'il y ait le moins de dégâts possible et profiter des bonnes énergies qui sont présentes et voilà, qu'elles me servent et qu'elles me soutiennent. Oui, et que du coup, la maison puisse devenir vraiment ton meilleur allié pour pouvoir t'épanouir, aussi bien personnellement que professionnellement. Donc, Exactement. Et donc, justement, Nathalie, pour voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore une question à poser, mais pour les femmes justement, qui voudraient faire appel à tes services en disant, tiens, mais moi, ça m'intéresse justement, on est occupé, on voudrait réaménager la maison, peut-être notre chambre, ou peut-être prendre conscience de certaines choses. Comment ça se passe? On peut te contacter, je dis, tu as une page Facebook. Tu as, voilà. Alors, j'ai un site, j'ai une page Facebook, je suis sur Instagram, sur LinkedIn. Et donc, sur mon site s'appelle Aime la vie déco. Donc, MLAVIEDECO. Et donc, on peut me contacter, demander une séance découverte. Et puis, ensemble, eh bien, on abordera le projet de la personne et on verra, voilà, si je peux les aider, si je corresponds bien, si on peut travailler ensemble. Et donc, ensuite, eh bien, c'est un forfait que j'ai mis en place. Et donc là, on va travailler sur la structure énergétique de la personne, sur son environnement, et on va prendre en compte également une analyse de la temporalité pour qu'elle sache pour le mois et l'année ce qui est à venir et quels sont les remèdes à mettre en place. Et par exemple, quelqu'un qui a fait appel à tes services, et puis parce que la temporalité, elle change tous les ans, j'imagine, alors tu fais un suivi aussi. Il y a possibilité effectivement de faire un accompagnement tous les mois et de conseiller la personne pour mettre en place les remèdes qui convient. Je vais juste mettre donc c'est M la vie déco, hein, MLAVIEDECO, hein. Comme ça je vais le mettre. Voilà.
Peut-être que j'aurais pu. Je vois que j'ai accès, tu vois, aussi. Mais c'est vrai, mais voilà, je l'ai mis. De toute façon, je le remettrai encore en dessous du replay. Je mettrai le lien vers ta page Facebook et vers ton site internet. Comme ça. Ouais. Parce que je vois que je peux interagir aussi, tu vois, je n'avais pas vu ça. Apparemment, si je fais send, voilà, j'ai mis voilà, je l'ai mis. J'ai mis le site. Tu le vois? Attends, moi je ne le vois pas. Tiens, c'est bizarre. Mais on le verra sur le chat à mon avis. Ça arrive peut-être après. Ça arrive peut-être après. Voilà. Mais écoute, en tout cas, je le remettrai pour celles qui sont intéressées. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais encore ajouter, Nathalie? Pour moi, c'était vraiment l'essentiel, à savoir, pour tout ce qui touche la femme, justement, qu'elles puissent chacune savoir qu'elles ont 4 zones qui leur est bénéfique, qu'elles ont un secteur, le sud-ouest, où il faut effectivement être vigilant et regarder ce qui s'y trouve. Voilà, et puis apprendre à mieux se connaître et découvrir quel est son élément. Alors tout ça, bien évidemment, c'est assez complexe, le Feng Shui. Là, je vous ai vraiment fait. Oui, voilà. Moi, je trouve ça super intéressant. En tout cas, voilà, pour nous, en tant que femmes, on a quand même pas mal de challenges. Et donc, je me disais que c'était une manière, en tout cas, de se soutenir, de s'aider par rapport à ce qu'on peut vivre parfois de plus difficile dans son couple, dans sa famille, au niveau professionnel aussi, et que c'est génial si notre maison peut devenir quelque part un lieu de ressourcement, de stimulation, d'harmonie. C'est quand même très chouette, quoi. Donc c'était aussi ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, voilà, avec les femmes qui nous écoutent. Et je vois que, qu'est-ce que nous dit Patricia? Nous dit non, je ne vois pas, mais c'est M comme maman, hein. M. Oui, M, oui. Et la vie déco, voilà. C'est tout attaché. Et mais voilà, Patricia dit merci à vous deux, bel après-midi. Oh, c'est gentil. Merci. Nathalie, merci beaucoup de nous avoir partagé ta passion. Hein, c'est vraiment ce que tu fais est super intéressant, c'est pour ça que je voulais le partager. Ouais, et puis, merci à toi. Nous ont écoutés en direct et puis ceux qui nous regarderont sur le replay. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Merci à toi. Tout le monde, oui.